Bienvenue sur ce nouvel épisode du Salon de la culture RDC. Mon nom est Sandra, donc je suis la présidente du Salon Culture RDC. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis ravie de poser ma voix. J'ai déjà posé ma voix sur les différentes vidéos qui ont été postées sur nos différentes plateformes. Et je suis ravie de proposer ce nouveau format sur notre chaîne YouTube et notre podcast pour permettre aux personnes qui ont envie d'écouter voilà, nos contenus, qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller sur TikTok ou de tout simplement suivre les vidéos, de venir écouter en fait nos épisodes. Sachez qu'il y aura des formats autres que audio sur la chaîne YouTube, mais le podcast sera bel et bien présent sur notre chaîne YouTube. Alors pour ce premier épisode, on va aller droit au but. Je tenais réellement à parler de la zaïrianisation parce que c'était vraiment euh, une mesure économique qui a quand même bouleversé notre pays. Et de ce fait, je voulais un peu revenir, sur ce qui a été fait sur les 2 vidéos qui ont été postées et qui seront postées sur, notre chaîne YouTube parce que j'avais trouvé en fait, sur le compte, notamment TikTok, il y avait eu des interventions assez pertinentes pour certaines. Après d'autres un peu plus tranchées, voilà, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a certaines personnes qui ont vécu cette époque, hein, et elle n'a pas été positive pour tout le monde, mais j'ai quand même eu l'opportunité de lire certains commentaires qui étaient assez intéressants. Alors pour ce premier épisode, je vais juste brièvement revenir sur le concept de la zaïrianisation, à ne pas confondre avec le recours à l'authenticité, qui est un autre concept et que beaucoup de personnes continuent à confondre. Qu'est-ce que la zaïrianisation? En clair, c'est une mesure économique qui a été créée par Mobutu en 1973, qui avait pour but en fait, aux Zaïrois de reprendre, leur dignité sur le plan économique. D'accord? Ça a complètement changé le paysage économique, culturel et identitaire du pays. Ça a vraiment tout chamboulé et vous comprendrez pourquoi. Alors, nous sommes au début des années 70. Le pays s'appelle encore le Congo. Mobutu est arrivé en 1965 au pouvoir par un coup d'État. Et le monsieur, il veut tout changer. Voilà. Après l'indépendance, il s'est dit, voilà, il faut vraiment il faut revenir à ce que nous sommes, quoi. Il faut que le Zaïrois, le Zaïre n'existait pas encore, mais que les Congolais puissent reprendre leur dignité. Donc, il va passer par le recours à l'authenticité avec le retrait des noms chrétiens, une révolution au niveau des tenues vestimentaires, le changement du nom, le changement du drapeau, tout ça. On le verra plus tard dans un autre épisode et je pense qu'on aura l'occasion aussi de nous étaler avec les personnes aussi, nos invités qui auront l'occasion aussi de participer à ce débat. Et donc, cette mesure économique, en fait, elle a permis, quand même à l'époque aux Zaïrois d'expérimenter, l'entrepreneuriat en quelque sorte. Alors, hem, je disais que, Mobutu ne voulait plus l'influence, culturelle, heu, de l'Occident, au Zaïre, mais il voulait également plus d'influence économique. Et le monsieur, il avait la vision quand même parce que, même si c'était pas bien ficelé, il a quand même tenté
le coup et ça vous pourrez le voir, au niveau des 2 vidéos il a tenté des choses et que voilà, ça s'est pas passé comme il le fallait. Donc résultat des courses, après la spoliation des entreprises, qui appartenaient à des Belges, des Libanais, des Grecs, voilà, des étrangers, Mobutu récupère ces entreprises qu'il va confier à des Aérois qui malheureusement n'auront pas suffisamment eu de formation adéquate pour pouvoir, tenir ces types d'entreprises. Donc plus tard, ce sera la chute de l'économie, pouvoir d'achat en baisse, voilà. Les conséquences seront brutales. Je je passe les détails, d'accord? Je passe les détails parce que, le but aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse, réfléchir un peu à ce qu'aurait pu être la zaïrianisation, si, il y aurait eu une maîtrise, complète, de l'économie et de la gestion d'entreprise, on va dire. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis inspirée, d'un commentaire d'un utilisateur TikTok qui nous a laissé un commentaire. Je pense que c'est un économiste et je me suis dit qu'il fallait peut-être élargir le sujet au lieu vous savez, parfois, oui, on répète l'histoire, on essaie de se remémorer l'histoire, mais pour, pousser la réflexion loin, c'est aussi intéressant d'imaginer si nous serions à cette époque, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et comment on aurait pu imaginer les choses, bien qu'on sait qu'à l'époque, il y a forcément eu des personnes qui ont eu les mêmes idées qui seront, posées, aujourd'hui. Donc je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais effectivement, si la zaïrianisation était une bonne chose, comment, voilà, si en tant que personne lambda, j'aurais pu, moi-même, par exemple, mis en place des mécanismes qui auraient pu fonctionner en tant que personne, dans sur enfin, sur ayant une position assez élevée, disons, et qui décide sans bon, je sais pas si je pourrais spoiler, les entreprises, mais disons, comment j'aurais pu, faire gagner, le peuple zaïrois dans ce type de mécanisme, qui était à l'époque, assez révolutionnaire. La première chose que je me suis dite, c'est que, les gestionnaires auraient pu, être formés avant le transfert des entreprises. Ça, c'est quelque chose que je me suis dite, en premier parce que, je pense qu'un plan de formation national pour préparer les Aérois à reprendre ces entreprises aurait été, une meilleure chose et quand on parle de formation, on parle de gestion, de finance, de logistique, de production, vous voyez? De gestion, des ressources humaines, par exemple. Donc Mobutu, au lieu de confier des usines à des proches du pouvoir sans compétence, il pouvait également créer une génération de cadres congolais compétents. Donc travailler des universitaires ou des hommes d'affaires qui seraient prêts à se former durant plusieurs mois pour pouvoir, justement, heu, prendre la maîtrise de ces entreprises-là. La deuxième chose, on aurait pu partir sur une, zaïrianisation progressive, c'est-à-dire, au lieu de faire un transfert brutal, Mobutu aurait pu commencer par, certains secteurs stratégiques ou bien, quelques entreprises, mais pas toutes, vous voyez? Cela lui aurait permis tout d'abord de sécuriser l'économie du pays et de tester, de droite à gauche en fait, et ajuster pour éviter un effondrement rapide de l'économie.
Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, que Mobutu aurait pu faire, c'est, au lieu de confier, les entreprises à une élite proche du pouvoir, il pouvait tout à fait encourager, ben, la gestion collective. C'est-à-dire, faire, appel à des coopératives agricoles, artisanales, commerciales qui sont déjà, sur le terrain et qui maîtrisent déjà, la gestion d'entreprise. Donc ça, c'est une idée aussi qui pouvait être faite, au niveau, ben, de la réforme, économique et la zaïrianisation. Ils pouvaient également mettre en place un suivi, c'est-à-dire que à l'époque, je suppose quand vous allez regarder les 2 vidéos, il y a eu une chutée parce qu'en fait, il y avait vraiment des fuites d'actifs et il n'y avait aucun contrôle du système. Et donc la mise en place d'un audit aurait permis de mieux gérer, ben, les ressources économiques du pays et éviter, justement, ben, ce déclin. D'accord? Et avant de nationaliser, ils pouvaient également investir sur des routes, sur l'électricité, sur des écoles, pour soutenir une vraie souveraineté économique sur le long terme. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il aurait pu, travailler. Et le plus important dans tout ça, et qu'on oublie souvent, c'est d'associer le projet, en fait, au peuple. Ça, c'est quelque chose que, malheureusement, cela n'a pas été fait puisque ça a été imposé d'en haut. Donc il n'y a pas eu de réelle concertation avec les populations, ni les intellectuels, ni les travailleurs de l'époque. En conclusion, ce que je peux dire par là, c'est que, comme je disais, en fait, sur certains commentaires et que beaucoup de personnes partageaient, c'est que la zaïrianisation aurait pu être une vraie opportunité, hein, de rééquilibrer les choses au niveau du Zaïre de l'époque et de vraiment redonner le pouvoir économique au peuple congolais. Mais malheureusement, cet outil s'est transformé, en un outil de contrôle politique et ça a enchaîné en catastrophe économique. Donc moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les épisodes, vous pouvez également, sur YouTube, il y a de très, très bons documentaires qui parlent de la zaïrianisation. Il y a également des ouvrages, qu'on mettra en commentaire, pour ceux qui veulent vraiment approfondir, leurs connaissances sur le sujet et bien évidemment, s'il y a des interventions, que vous voulez en faire, que vous avez des connaissances approfondies, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur notre adresse mail qu'on mettra, en commentaire ou voilà, on essaiera de laisser nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter et si vous avez vraiment envie de participer à un épisode et de voilà, d'approfondir vos connaissances, même en dehors de la réalisation, parler d'un fait, historique, même sur le patrimoine, sur la culture, vous êtes vraiment les bienvenus. En tout cas, je vous remercie. Je voulais pas vraiment m'étaler dessus puisque, les épisodes existent déjà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.